Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul action. Alors c'est des choses que j'ai achetées en plusieurs fois, mais il n'y avait pas assez à chaque fois pour vous le montrer. Voilà, là j'ai encore quelques bricoles. C'est pas énorme, mais voilà, j'avais envie de partager avec vous tout simplement. Alors d'abord, voilà, il y a eu plusieurs séries de dice ces derniers temps qui sont sorties. Alors j'en ai pris qu'une petite sélection, vraiment ce qui me plaisait le plus. Donc j'ai pris d'abord ces cadres. Voilà, j'espère qu'avec la lumière, il n'y a pas trop de reflets, voilà, que vous arrivez à voir. Donc, alors, il y en a certains, j'ai fait les découpes pour tester, d'autres pas encore. Donc, c'est dans du papier mauve. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, il se découpe vraiment bien. Non, oui, ça se découpe. Dans l'ensemble, tous ceux que j'ai essayé se découpaient bien. Celui-là, j'ai eu un peu plus de mal. J'ai dû prendre ma plaque en métal pour pouvoir le découper. Donc, il y a celui-ci, donc dans les cadres. Celui-là. Celui-là, j'ai pas encore fait la découpe. Celui-ci aussi. Voilà, alors je suis pas trop petit cœur tout ça, mais celui-là, c'est surtout pour la bordure extérieure que je l'ai pris. Il me plaisait beaucoup. Celui-là, oui, je crois que je vous l'ai montré. Ensuite, j'ai pris voilà, ces petites bulles. J'ai pas du tout de dice de ce genre-là, donc bon, je me suis dit voilà, ça peut être utile, ça peut être pas mal. Ensuite, donc j'ai pris ça pour pouvoir faire des bannières, des choses comme ça. J'ai pris celui-ci. Alors au début c'est marrant parce qu'il me plaisait pas. Et puis je l'ai vu dans une vidéo sur une carte. Alors je me rappelle plus de qui la vidéo, hein, je suis désolée, mais je l'ai vu sur une carte. J'ai trouvé tellement joli que j'ai dit finalement si je vais le prendre, j'arriverai à en faire quelque chose de joli moi aussi, j'espère. Donc celui-ci, et puis donc voilà, pour finir avec les dice, j'ai pris cette série de lettres. J'ai quelques alphabets en dice maintenant, j'en ai 2 ou 3 séries. J'aime bien avoir des lettres différentes et des tailles différentes aussi. Donc là voilà, je les ai toutes découpées, ça me permet moi de voir aussi ce qu'elle représente, enfin comment la lettre ressort en fait, parce que des fois avec le dice c'est pas toujours évident, donc comme ça vous permet de mieux voir. J'ai pris cette série de chiffres également, que je trouve assez sympa. Ils sont un peu gros, j'aurais bien aimé des chiffres plus petits à l'occasion, mais ils sont quand même jolis, j'aime bien. Voilà, je les ai fait sur du papier blanc et collés sur du papier noir, du coup, comme pour l'alphabet, pour que ça ressorte un peu mieux. Pour qu'on voit mieux à quoi ressemble le dice. Donc j'aime beaucoup cet effet, voilà, ajourer un peu, ça fait comme un peu des traits de lumière, je trouve ça super sympa. Ça c'était pour tout ce qui était dice. J'ai pris aussi ce kit. Alors d'habitude je prends pas ces kits là. J'ai des choses un peu voilà que je prends séparément parce que j'utilise pas tout non plus, du style les boutons. Je suis sûre que je les utiliserai pas. D'ailleurs si quelqu'un les veut, bah, je suis prête à les donner, il n'y a pas de souci. Ces grosses fleurs en strass aussi, c'est pas trop mon truc. Alors peut-être les petites, ouais, elles sont sympas, mais les grosses, je suis pas sûre de les utiliser. Après le reste, si ça va, ça j'aime beaucoup. Par contre, ces genres de sequins là, de feuilles, de fleurs. Alors je sais pas s'il y a, oui, il y a des papillons aussi. Tout ça, j'en ai déjà d'autres dans ce style-là, dans d'autres couleurs, mais celle-là je l'adore. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Ces petites fleurs-là sont mignonnes aussi. J'en ai d'autres dans ce style-là, donc qui pourront très bien aller avec. Les épingles. Bah, voilà, comme j'ai envie de faire des suspensions, enfin, ces couleurs là en fait j'ai pensé pour Pâques, donc voilà, je me dis que j'arriverai toujours à faire des petits trucs sympas avec. J'ai trouvé aussi ce petit nichoir, donc au niveau des dimensions, alors c'était dans le rayon loisirs créatifs, hein. Il n'y a pas les dimensions dessus, non, mais bon c'est pas grave, enfin voilà, vous voyez ça fait peut-être pas 10 cm de haut, ça doit faire 5-6 de large, quelque chose comme ça. Juste pour mettre en déco en fait, je vais certainement la peindre ou avec du serviettage et juste la poser en déco sur une étagère au moment du printemps. J'ai pris également, alors c'est la première fois que je prends parce que c'est pas trop mon truc non plus, j'ai pris de la dentelle, mais c'est vrai que dans le thème printemps, Pâques, je trouve que ça s'y prête bien. La dernière fois, voilà, j'ai eu une petite idée de carte et je me suis dit tiens, de la dentelle ça irait bien dessus. Ce qui m'a surprise parce que je n'utilise pas du tout de dentelle habituellement. Et puis voilà, alors j'ai pris aussi, bon rien de particulier, hein, du cardstock blanc parce que j'ai une idée avec, alors c'est plutôt ça le devant. Donc c'est celui qui est un peu voilà irisé, un texturé irisé. Je sais pas si on arrive à voir un peu
si ça ressort pas trop à la caméra, ouais, peut-être un peu comme ça, mais enfin bon. Donc c'est texturé irisé, c'est du 250 grammes, j'en ai déjà comme ça, blanc et puis d'autres couleurs, et je le trouve vraiment pas mal, donc j'ai pris celui-là, donc tout blanc. J'ai pris ce lot aussi où on a donc un peu des couleurs assez tendres, assez pastel, je dirais, assez printanières, rose, jaune, vert, bleu, et puis de sortes de gris, donc je me suis dit voilà, pour la saison c'est pas mal aussi, la saison qui arrive. Et j'ai pris aussi en plus grand ce cardstock là. Donc c'est un bloc de 24 feuilles, 220 grammes aussi, donc un peu plus fin, puisque là c'est du 250 grammes, donc il est un peu plus fin que le petit, mais là c'est du A4, si on a envie de faire des cartes plus grandes. Et voilà, j'ai bien aimé l'assortiment de couleurs qui est proposé, donc apparemment il y en a 2 à chaque fois, donc turquoise. Rose, c'est ça, il y en a 2 à chaque fois. Ce jaune, c'est un vrai jaune poussin, mais très joli. Orange, vert. On a un rouge ouais, qui fait quand même plus Noël, mais qui est du coup, voilà, le rouge et vert, peut-être on peut utiliser à d'autres saisons. Bleu ciel. Rose, alors c'est pas le même rose, il ressort pas pareil en tout cas. Celui-ci a l'air un peu plus clair, le A5. Et puis en dernier, donc ivoire. Voilà, donc j'ai trouvé, voilà, ça fait un bel assortiment, c'est des couleurs que j'avais pas. J'essaie de pas trop en prendre parce que j'en utilise pas beaucoup, enfin pour l'instant en tout cas. Donc je voulais pas trop en prendre. Et puis après, voilà, un petit peu de rangement. J'ai repris une panière comme ça, alors c'était la dernière du magasin, j'en aurais peut-être pris 2 si j'en avais trouvé une autre. C'est simplement par rapport à mes tampons où j'ai commencé donc à les organiser comme ça là dans des enveloppes. Je crois que je vous avais déjà montré plus ou moins. J'ai pas fait de tuto parce que c'est pas moi qui ai inventé. Hein, c'est une enveloppe que j'ai insérée dans une feuille à plastifier format A5 et puis voilà tout simplement quoi. Hein, j'ai ouvert le haut. J'avais d'abord tamponné sur l'enveloppe donc ce que je mets à l'intérieur. Et comme ça, voilà, ça me permet d'avoir des pochettes. C'est un peu mieux rangé, un peu plus facile à retrouver. Une fois que j'aurai fait tous mes tampons de cette manière-là, bah, ça me permettra de mettre des intercalaires et de classer par thème. Voilà, j'en ai. Alors là, si j'ai encore quelques tampons, j'en ai encore toute une autre boîte comme ça. Ça va me permettre de pouvoir voilà, compléter le rangement. Donc, ça. Et puis, voilà, une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Hop! Donc ce sont des boîtes aussi de rangement. Alors il y a un couvercle qui va dessus, mais le couvercle il est posé, il se clipse pas. Mais c'est pas mal parce que ça permet soit quand même de pouvoir empiler du coup plusieurs boîtes. Soit, si j'arrive à les séparer, voilà. Donc soit du coup avec le couvercle, alors, il est très stable quand même, il n'y a pas de souci. Ça permet de pouvoir empiler des boîtes. Soit, sinon, pour celles qui ont des rangements Ikea, moi je viens enfin d'acquérir mon bureau. Je l'ai pris chez Ikea, j'ai simplement pris une grande planche et puis 2 meubles Alex en dessous, c'est des caissons à tiroirs, à 5 tiroirs. Donc voilà, si vous voulez voir plus de détails, vous recherchez meubles Alex sur Ikea et vous verrez donc le caisson où il y a 5 tiroirs, il y a 3 grandes, 2 petits. Et en fait, cette boîte-là, donc j'en avais déjà 2. J'ai mis dans un des tiroirs parce que j'avais toutes mes encres à alcool dedans et mes encres en spray. Et en fait, ça rentre pile poil. C'est vraiment une boîte où il y a presque pas de gain de perte pardon, de place. Puisque quand on met une boîte, forcément, on perd un petit peu d'espace de rangement. Bah avec celle-là, l'avantage c'est que ça colle pile poil aux dimensions des grands tiroirs et du coup bah, ça permet de pouvoir quand même avoir des compartiments ou de pouvoir, voilà, quand on travaille, par exemple mon mari lui il m'a dit ah oui, moi ça peut m'être utile parce qu'il a plein de flacons de peinture. Il m'a dit je mets mes flacons dedans et au moins quand je peins je sors juste ma boîte, c'est plus facile que de prendre les trucs un par un, de risquer de tâcher, etc. Donc c'est pour ça que j'ai repris 3 boîtes comme ça. Et pour terminer, pour aller justement dans les tiroirs, voilà, j'ai pris, j'en ai déjà utilisé et je le trouve vachement bien, c'est des rouleaux de genre de plastique mais souple, des rouleaux de protection. On coupe à la dimension qu'on veut et c'est pour mettre donc dans les tiroirs pour protéger. Donc moi les tiroirs par exemple où j'ai les encres, je préfère le protéger quand même, on sait jamais. Et donc on a un rouleau qui fait 50 cm de large sur 1,50 m de long.
J'ai déjà utilisé celui-ci pour des placards, pour des tiroirs, et vraiment il se découpe très bien. Il est solide, il se met facilement en place. Il est vraiment très très bien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu. Voilà, j'ai hâte de me remettre à créer avec tout ça maintenant que j'ai mon bureau. Ça commence à prendre forme. Alors j'ai encore du rangement à faire, mais ça commence à prendre forme. Et bien écoutez, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir.